100.7 FM, Radio Foot. Radio Kédou, le journal, avec Sotelma Malitel. Nous sommes vendredi 25 août de l'an 2017. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous choisir pour vous informer au sommaire de l'actualité. Près de 150 Maliens fuyant les violences en Libye ont regagné hier à Bamako. Vous entendrez deux des migrants de retour dans ces journaux. Le tribunal militaire du Mali tient sa première assise qui a démarré hier à Bamako. L'affaire du ministère public contre le lieutenant-colonel Al-Khalifa Aga Amaï est le premier dossier de cette assise. C'est Joao Lourenço qui doit diriger l'Angola à en croire les résultats provisoires proclamés par la commission électorale. Le parti MPLA devrait placer son candidat à la tête de l'État avec 64,57% des suffrages. L'UNITA recueille 24,04%. On en parle dans l'actualité internationale. Enfin, sport, Afrobasket filles Bamako 2017. Les Maliennes affrontent les Égyptiennes en quart de finale à partir de 18h30 au Palais des Sports Salamatou Maïga de Bamako. Voici pour vous les sommaires. Bienvenue à tous. 13h passées les 10 minutes. Tout d'abord, des longues files d'attente dans les banques ce vendredi après 72 heures de grève du SINABF. Les banques ont repris les services ce matin pour certains clients que nous avons approchés. Le moment est mal choisi pour une grève des agents des institutions financières. Les propos sont recueillis par Fatmata Saou. Le moment est mal choisi pour faire une grève, surtout les banques, on n'est pas habitué à cela. Donc les gens sont là depuis je sais pas quelle heure, on fait la queue. On est à l'approche de la fête de Tabaski, il y a des gens qui attendent leur argent par Western ou je ne sais pas Wari ou quoi, mais nous c'est là, je peux dire c'est une première au Mali que les banques vont en grève pendant 3 jours. Les institutions de microfinance, tout le monde est mécontent, mais c'est normal, ils ont le droit de grève et dans toute logique, la cause des travailleurs doivent être défendue. Donc nous partageons pleinement les problèmes des acteurs de la banque et des assurances. On les soutient malgré que nous avons peiné, vraiment nous sommes de cœur avec eux. C'est le monde du travail et c'est comme ça. Vraiment, moi je pense que ça c'est pas sérieux parce que les gens ont des boulots. On a quitté le boulot pour venir à la banque, on fait la queue pour des heures. Il y a le boulot qui nous attend, il y a des rendez-vous qui attendent. Franchement, c'est pas du tout sérieux. Et l'État doit faire quelque chose pour que ça ne se reproduise plus au Mali. Franchement, on est fatigué. Surtout à l'approche de la fête, c'est mal choisi comme moment. Voilà. Moi, je suis très mécontente, voilà. À l'instant, quelques propos recueillis dans une banque de la capitale. Un bébé, des femmes et des enfants parmi les 144 Maliens qui sont arrivés ce jeudi à Bamako en provenance de la Libye. Un retour rendu possible grâce à l'État malien et l'OIM, Organisation internationale des migrations. Ils sont arrivés à 18h, temps universel, fuyant les violences en Libye. Nous vous proposons d'écouter ces deux migrants à leur descente d'avion au micro de Mahamadou Khan. Même pas quelqu'un d'aller à Libye. Vraiment, c'est que nous on a eu sur la route là, vraiment, c'est très dépassé. Pour nous, on voulait aller en Italie. Donc on a fait 2 fois, on monte sur l'eau là. Donc moteur là, si le moteur là, ça se gâte, on se retourne et puis on vient réparer. On a fait 3 fois. Cette 3e fois là, on est resté dans l'eau jusqu'à 22h, jusqu'à le matin 11h. Donc c'est les marins là qui sont allés nous chercher pour venir maintenant. Quand est-ce que vous êtes parti en Libye? Bon, depuis le 15e jour du mois de Carême. Il y a trop de difficultés, je ne peux pas tout expliquer, il y a tout, voilà. Bon, aller à la Libye, franchement, Libye est mal gâtée. On ne peut pas conseiller quelqu'un d'arriver en Libye. Très, très. Moi qui est là, franchement, s'il arrive chez moi à la maison, je conseille à tous mes amis. Il ne faut pas que quelqu'un va arriver en Libye. C'est trop dangereux. Souvent, tu ne fais rien, tu es à la maison, mais on s'en casse les portes pour te prendre par tes mains en prison. Ça a appelé maman, ça a appelé papa. Souvent tu manges, souvent tu ne manges pas. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Bon, franchement, moi, je suis parti au travail. À mon retour, on m'a attrapé. Vous avez quel âge? Il y a 27 ans.
En bref, 6 morts et plusieurs blessés, c'est le bilan d'un accident survenu hier dans l'après-midi sur la route de Kolokani, région de Koulikoro. C'est une collision entre un car en provenance des Cailles, une Sotrama et une Sotrama remplie de moutons probablement destinés au marché à approvisionner pour la fête des Tabaski. Les victimes ont été évacuées sur les hôpitaux de Kati et Bamako. Je vous l'annonçais en titre, le tribunal militaire de Bamako tient sa première assise ordinaire publique. Elle a démarré ce jeudi 24 août 2017 à la direction de la justice militaire en commune 3 du district de Bamako. La présente assise ordinaire s'inscrit dans la dynamique d'opérationnalisation des juridictions militaires. Elle vise à informer l'opinion de l'existence du tribunal militaire en République du Mali. Étienne Niaré a assisté à l'ouverture de cette première assise suivant son reportage. Cette assise est un créneau de vulgarisation de l'existence du tribunal militaire en République du Mali. Ce tribunal est méconnu par l'ensemble des composantes militaires du pays. Oumar Sokouba, procureur de la République près du tribunal militaire de Bamako. La session elle est la toute première audience que le tribunal doit tenir. C'est pour cela que nous l'avons voulu solennel et en faire un créneau de vulgarisation de l'existence du tribunal militaire. La justice militaire, à l'analyse, est ignorée, même des militaires, ce qui n'est pas une bonne chose. C'est pour cela que nous avons estimé que l'occasion était bonne d'informer les uns et les autres de l'existence effective de la justice militaire en République du Mali. La tenue de ces audiences va contribuer à renforcer l'autorité du commandement militaire en instaurant la discipline indispensable à toute structure organisée dans l'armée afin de régner la cohésion. Malgré le faible taux de traitement des dossiers par le tribunal militaire, le ministre en charge de la justice félicite les juges militaires. Mamadou Ismaël Konaté. Il faut avoir un tribunal militaire, on en a 3 dans notre pays et ces tribunaux militaires aujourd'hui sont là spécifiquement pour prendre en charge les déviances, les infractions militaires commises à l'occasion de la fonction militaire. Ceci nous permet aujourd'hui d'aller contre l'impunité, ceci nous permet aujourd'hui de prendre en charge la spécificité de la chose militaire pour donner une suite judiciaire à ce type de comportement qui peut être déviant. De ce point de vue-là, c'est une fierté que d'avoir une justice militaire et l'occasion est bonne aujourd'hui que ce tribunal militaire se réunit aujourd'hui. Bien évidemment, la faiblesse du nombre de dossiers peut être inquiétant, mais déjà il y a un dossier, demain il y en aura plusieurs, c'est l'occasion pour féliciter les juges militaires. Créée en janvier 2011, l'affaire du ministère public contre le lieutenant-colonel Al-Khalifa Ag Amahi est le premier dossier que le tribunal militaire va trancher lors de cette première assise du tribunal militaire. C'est parti pour la 13e édition de la campagne 2017 en faveur de la planification familiale au Mali. Elle a été lancée hier jeudi à Bamako. L'atteinte du dividende démographique passe obligatoirement par un investissement dans une jeunesse saine dans son corps et esprit. D'où le choix du thème de cette édition, une jeunesse responsable et engagée en faveur de la planification familiale au Mali, un moyen pour atteindre les dividendes démographiques. Fanta Diakité nous en parle. Le Mali est l'un des pays où la prévalence contraceptive est très basse, 9,9%, malgré l'implication des partenaires. Selon les scientifiques, investir dans la planification familiale permet de réduire de 32% le taux de mortalité maternelle, de 31% la mortalité infantile et juvénile. Josiane Agibou, représentante résidente de UNFPA au Mali. Pour les 3 prochaines années, UNFPA apportera son expertise au Mali pour l'autonomisation des femmes et des jeunes filles, pour la réduction de la mortalité maternelle, pour l'accès aux informations et aux services de planification familiale de qualité jusqu'au dernier kilomètre. Avec le projet SWEAT, davantage de femmes et de jeunes filles de l'espace sahélien pourront désormais participer activement à la croissance économique accélérée de leur pays que favorise le dividende démographique. C'est pourquoi, cette année, notre pays a mis un accent particulier sur la jeunesse pour la maîtrise de la croissance démographique qui est à 3,6. Professeur Samba Ousmansou, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. La santé de la reproduction des adolescents
adolescents et des jeunes est caractérisée par une sexualité précoce, avec comme corollaire une fréquence des grossesses précoces. L'atteinte du dividende démographique passe obligatoirement par la maîtrise de la fécondité, avec un accent particulier sur les adolescents et jeunes, en leur facilitant l'accès aux services de planification familiale. Une occasion pour la première dame du Mali, Keïta Aminata Maïga, de lancer un cri de cœur à nos autorités pour la prise en compte de la santé sexuelle des jeunes dans leur politique. Les jeunes et les adolescents, en particulier les adolescentes et les jeunes filles, doivent être portés au cœur des politiques et programmes de notre pays si nous voulons bénéficier du dividende démographique et construire le Mali. Les jeunes adolescentes sont les plus vulnérables. Elles sont trop souvent confrontées à des obstacles majeurs liés à nos coutumes et traditions. En plus de Bamako, la campagne a été lancée simultanément dans toutes les capitales régionales de notre pays. Merci Fanta Diakité. 13h11 à Lafiabougou en commune 4 du district de Bamako, 1 heure de plus à Luanda. En Angola, les partis MPLA a remporté les législatives. Si l'on en croit les résultats provisoires proclamés par la commission électorale, les partis devraient placer son candidat Joao Lourenço à la tête de l'État avec 64,57% des suffrages. L'UNITA, l'opposition historique, recueille 24,04%. La Casacé, la toute dernière coalition de l'opposition, 8,56%. L'UNITA et la Casacé contestent ces chiffres. Ils accusent la commission électorale de les avoir manipulés et promettent de publier leurs propres résultats. Au Burundi, le gouvernement a appelé ces dernières semaines les réfugiés en exil à rentrer au pays, arguant que le pays est désormais pacifié et sûr. Faux répond l'initiative internationale sur les droits des réfugiés. Dans un rapport publié ce jeudi 24 août, l'ONG a recueilli les témoignages des Burundais en exil. Elle dénonce les tortures et la répression des opposants et pointe du doigt les Imbonerakure, la section jeunesse du parti au pouvoir. L'opposition sud-africaine craint la puissante famille indienne Gupta, proche de Jacob Zuma, se prépare à quitter définitivement les pays, ce qui rendrait toutes les poursuites très difficiles. Cette semaine, les Gupta ont en effet annoncé la vente de leur empire médiatique et de leur compagnie minière. Enfin, l'héritier de l'empire Samsung, Lee Ji-yong, a été condamné ce vendredi à 5 ans de prison à son procès pour corruption dans les retentissants scandales qui a emporté la présidente sud-coréenne Park Geun-hye. Il est 13h12 dans le studio Djeli Baba Sissoko. Vous suivez Clé de Info. Sur le plan local, au cœur du mode de fonctionnement de la SOMAGEP, SA Média, association des consommateurs, chefs des quartiers et autres élus du peuple étaient ce jeudi sur les différentes installations de la société malienne de gestion de l'eau potable dans les districts de Bamako. Objectif, s'enquérir des conditions de travail au sein de l'entreprise à travers le traitement de l'eau. Une journée porte ouverte suivie par Mahamadou Khan. La visite commence par la station de production d'eau potable située à Djikoroni-Para, en rive gauche du fleuve Niger, construite en 1956. L'eau de robinet que nous consommons tire sa source d'ici. Pour qu'elle soit propre à la consommation, elle passe par plusieurs examens à l'appui des produits qui lui sont destinés pour sa potabilité. Des bassins de sédimentation, autrement appelés décanteurs, où l'eau est traitée avec le sulfate d'aluminium, l'eau de javel ou encore le charbon activé. Au laboratoire central où l'eau passe sous les filtres, notamment à travers des produits chimiques qui enlèvent entièrement tout ce qui est matière à suspension pour que l'eau soit potable. Les visiteurs sillonnent tour à tour la salle physico-chimique, la salle d'analyse bactériologique, la salle spécifique ou encore la salle de commande avec un tableau de bord. La SOMAGEP dispose des appareils de dernière génération uniques dans la sous-région pour satisfaire sa clientèle. Nous travaillons au respect des normes établies par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé et par le Laboratoire national des eaux, souligne Boubacar Khan, président directeur général de la Société malienne de gestion de l'eau potable. Toutefois, aujourd'hui, l'offre demeure inférieure à la forte demande des consommateurs d'eau potable. Dans le district de Bamako, la SOMAGEP produit environ 200 millions de mètres cubes d'eau par jour pour un besoin estimé à
350 millions de mètres cubes d'eau par jour. Pour y faire face, des systèmes d'hydraulique villageoise améliorés sont créés dans les quartiers à manque d'eau. En attendant l'inauguration en décembre 2018 du projet Kabbalah, qui a une capacité de 288 millions de mètres cubes d'eau par jour, soit 144% de la capacité actuelle. La visite prend fin aux stations compactes de Manyambougou et de Missabougou en rive droite du fleuve Niger. Des stations additionnelles pour mieux répondre aux besoins des consommateurs. Il n'y a pas de problème de qualité d'eau à la Somagep. SA, petite phrase signée du président et directeur général de la société malienne de gestion de l'eau potable Somagep, Boubacar Khan, réagit aux observations formulées par les consommateurs sur la couleur actuelle de l'eau. Certains parlent d'eau colorée ou d'eau trouble. Nous l'écoutons au micro de Mahamadou Khan. L'eau peut être trouble pour plusieurs raisons. Donc nous avons dit que, par exemple, s'il y a des casses sur le réseau, donc des travaux de réparation, la pression diminue, donc il y a de l'eau sale qui peut rentrer dans la canalisation. Il suffit de laisser le robinet ouvert pendant longtemps et vous voyez que l'eau trouble s'en va et c'est l'eau claire qui vient. Vous avez pu constater à la station qu'en tout cas l'eau qui part dans le réseau de distribution, c'est une eau qui est suffisamment claire. Aussi, il ne faut pas perdre de vue que nos installations intérieures, qui peuvent être des conduites en fer, peuvent se rouiller quand il y a des baisses de pression. Cette rouille peut être décrochée avec l'arrivée de la pression et donc on peut constater de l'eau colorée. Il n'y a pas de problème sanitaire, absolument pas. Les différents exploitants vous ont expliqué tout le processus de traitement. Vous avez expliqué les produits de traitement qui sont injectés dans l'eau, le chlore, le sulfate d'alumine, même le charbon actif, donc qui sont des produits qui sont là pour garantir la potabilité de l'eau. À l'instant, Boubacar Khan, président directeur général de la société malienne de gestion de l'eau potable Somagep. Un mot de sport avant de nous séparer. Afrobasket filles Bamako 2017. Les quarts de finale débutent aujourd'hui. Les Aigles Dames du Mali affrontent l'équipe égyptienne à partir de 18h30 temps universel au Palais des Sports Salamatou Maïga de Bamako. Les autres affiches de ces quarts de finale, la Côte d'Ivoire joue contre les Nigériens. Les Cameroun se mesurent au Sénégal tandis que les Mozambique croisent les fers avec l'Angola. Il est 13h17 dans notre studio. Nous sommes au terme de ce journal, le deuxième des Clédou Actualité. Merci pour votre constante fidélité. Présentation Arunaba, la technique Fatoufal. Tout de suite, c'est votre magazine des sports en langue nationale. Bamana est retrouvé à partir de 14h, les flashs d'information. Tenez-vous, suivez Radio Clédou sur les www.info-mali.com. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.